Si je prononce le mot ordinateur, on va sans doute imaginer une machine aux capacités assez remarquables. Et en effet, les ordinateurs modernes savent faire des choses vraiment impressionnantes. Alors, j'avoue qu'en pensant à tout ce qu'ils savent faire, il m'arrive de croire que les ordinateurs sont vraiment intelligents. Laissé à lui-même, un ordinateur ne sait rien faire. Absolument rien faire, ou presque rien. On peut même dire que sans programme ou sans programmeur, les ordinateurs sont idiots. Et c'est vrai parce que fondamentalement, un ordinateur est une machine qui ne sait faire que des opérations simples. Par exemple, comparer des objets, additionner, multiplier, soustraire, diviser, stocker en mémoire, etc. Et pour accomplir ces tâches que nous jugeons remarquables, il faut un programme, il faut un programmeur. C'est le programme qui fait de la machine un objet intelligent et fascinant. On peut donc dire que c'est le programme qui donne vie à l'ordinateur. C'est l'âme, si on peut dire, de l'ordinateur. Alors, le programmeur va donner des instructions à l'ordinateur dans un langage que l'ordinateur peut comprendre. C'est le langage binaire qui s'écrit avec des 0 et des 1. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'écrire des programmes informatiques directement en langage machine. Et c'est pourquoi, pour faciliter la communication avec les machines, mais aussi avec les êtres humains, car il ne suffit pas de se faire comprendre par un ordinateur, mais il faut aussi se faire comprendre par un être humain, les programmeurs ont développé des langages moins abstraits et qu'on dit de haut niveau, en anglais High Level Programming Language, à commencer par Fortran en 1957, COBOL 1959, et puis ça a été une explosion. Vous avez des langages comme Basic, Pascal, C, C++, Python, Java, etc. Il y en a beaucoup, en fait il y en a même trop, et si on demande pourquoi tant de langages, c'est très probablement parce que chaque langage a ses forces et ses faiblesses. Vous avez par exemple un langage de programmation qui s'appelle R, et qui est beaucoup plus utile pour faire de la statistique que toute autre chose. Vous avez un autre langage qui s'appelle SQL et qui est tout à fait adapté pour la gestion des bases de données. Il faut donc choisir un langage en fonction de ses besoins. Ici, on utilisera le langage C++ et aussi Python si j'ai le temps pour illustrer les concepts d'algorithmique. Alors, l'interface entre le programme de haut niveau et par exemple un programme écrit en C++ et le langage machine, écrit en code binaire, eh bien c'est un autre programme, cette interface, qu'on appelle le compilateur et qui se charge de traduire ou d'interpréter pour la machine les instructions qui vont convertir en une série de 0 et de 1 chaque phrase du programme de haut niveau. C'est comme quand on ne comprend pas une langue et qu'il faut un traducteur. Je ne comprends pas l'arabe ou le chinois, alors j'ai besoin d'un traducteur pour m'expliquer les paroles d'un arabe, et dans ce cas, je suis l'ordinateur, tandis que mon interlocuteur s'exprime en arabe ou chinois, en langage C++. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Eh bien, c'est simplement un ensemble fini d'opérations qui permet de résoudre un problème donné. Par exemple, pour calculer la somme de deux entiers, je peux afficher un message avertissant l'usager qu'il faudra saisir deux nombres, suivi d'une instruction qui demande de saisir la valeur du premier nombre, et puis une autre instruction qui demande de saisir la valeur du deuxième nombre, une quatrième ligne qui dit de calculer la somme de ces deux nombres, et la dernière ligne qui affiche la somme. Nous avons bien une suite finie d'opérations, ici 5 opérations élémentaires, et l'algorithmique, c'est toutes les méthodes et les techniques qui vont nous permettre de concevoir et d'analyser des algorithmes. Alors, analyser des algorithmes, ça voudra dire d'une part, prouver que la suite des instructions proposées permet bien de résoudre le problème, c'est ce qu'on appelle la preuve de l'algorithme, et puis aussi évaluer ce qu'on appelle la complexité de l'algorithme, le temps d'exécution ou la quantité d'espace mémoire requise pour résoudre ce problème, et la différence entre l'algorithme ou le pseudocode et le programme informatique à proprement parler, c'est bien sûr le langage de programmation, C ou C++, Java, Python, VBA, etc. On parle d'implémentation de l'algorithme dans le langage de programmation. Alors parlons un peu de variables. Vous savez qu'en mathématiques, une variable est une inconnue d'un problème. Et par exemple, quand le mathématicien demande de résoudre une équation quadratique x carré moins 3x plus 1 égale à 0, eh bien x est la variable, c'est une inconnue, et elle peut, a priori, prendre n'importe quelle valeur.
Mais bien sûr, pour un tel problème de mathématiques, on s'intéresse uniquement aux valeurs de x qui rendent l'équation vraie. En informatique, il faut penser les choses un peu différemment. On peut concevoir une variable comme une boîte ou un appartement. De sorte que la mémoire d'un ordinateur est une sorte de gigantesque building. Chaque appartement a un nom, une adresse et un contenu. La mémoire informatique est le lieu de résidence des variables, n'est-ce pas? Alors, par exemple, voici une instruction en langage C++ qui crée une variable entière appelée x et affecte à son contenu la valeur 3. Et dans la mémoire informatique, cela veut dire aller à l'appartement x et y mettre la valeur 3. Pour effectuer des opérations très compliquées, très complexes, l'ordinateur a besoin de mémoire. Alors plus la mémoire est proche du CPU, plus il est facile d'y accéder, et donc plus vite, plus rapidement seront exécutées les instructions machine. Plus on s'éloigne du CPU, plus il faut du temps pour accéder aux données, et donc plus lentes seront les exécutions. Il y a plusieurs types de mémoire. Les mémoires à court terme, et par exemple les registres, le cache. Alors il y a une mémoire très importante qu'on appelle la mémoire primaire ou principale. Elle est aussi à court terme. Elle garde toutes les opérations en cours d'exécution. Et c'est par exemple la fameuse mémoire RAM